La vieille dame découvrit par hasard que la première action de la nouvelle domestique fut d'allumer son encens préféré. Cette habitude n'était connue que de son défunt mari et de sa fille disparue, ce qui éveilla immédiatement ses soupçons quant à un lien entre la domestique et son enfant perdu. Alors qu'elle s'apprêtait à l'interroger, sa fille adoptive entra dans la pièce, portant une soupe calmante. À ce moment-là, la domestique observa avec attention l'association de l'encens et de la soupe et comprit immédiatement que leur combinaison formait un poison mortel. Lorsque la domestique exprima ses craintes, la fille adoptive ne tenta même pas de stopper sa mère. Au contraire, elle se mit en colère et l'accusa d'inventer des histoires. Ce comportement étrange ne fit qu'accentuer les doutes de la vieille dame, qui se remémora un détail troublant. Juste avant sa paralysie, elle avait consommé un plat préparé par sa fille adoptive. De plus, avant que son mari ne subisse une attaque, elle était la seule à se trouver à ses côtés. Face à ces révélations, la vieille dame choisit de ne pas révéler ses soupçons et de mener son enquête discrètement. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que la domestique n'était autre que l'esprit de sa propre fille, récemment décédée, venue découvrir la vérité. Tous les drames qui avaient frappé la famille comme la mort de son mari, ainsi que la mort du fils et de la fille, n'étaient pas de simples coïncidences, mais bien le résultat d'un plan minutieusement orchestré par la fille adoptive. Tout avait commencé une semaine auparavant, lors de l'anniversaire de la fille biologique. Son frère aîné, souhaitant marquer l'occasion, lui avait acheté un gâteau. Mais alors qu'il traversait la rue, un accident de voiture se produisit, emportant le jeune homme. Lorsque la fille biologique rentra chez elle, elle se heurta à la colère de sa mère, qui lui fit porter la responsabilité du drame. Déjà peu appréciée au sein de sa famille, elle fut réprimandée avec une sévérité inhabituelle. Sa mère, sous l'emprise de la douleur, prit alors une décision radicale et tenta de la chasser de la maison. Ce fut son père qui intervint pour empêcher qu'elle ne se retrouve à la rue. Voyant son plan initial échouer, la fille adoptive décida alors d'employer une autre ruse. Profitant d'un moment d'intimité avec sa sœur adoptive, elle lui révéla être l'instigatrice de l'accident qui avait coûté la vie à son frère. Cette révélation provoqua un choc terrible chez la jeune fille, qui sentit la colère monter en elle. À cet instant précis, leur mère apparut dans la pièce. Saisissant l'opportunité, la fille adoptive recula volontairement et chuta dans les escaliers, simulant un accident. Son plan fonctionna à la perfection, car la vieille dame, témoin de la scène, crut immédiatement que sa fille biologique avait poussé sa sœur adoptive. Sans chercher à comprendre, elle condamna sa propre fille et l'accusa d'être une honte pour la famille. Dévastée par cette injustice, la jeune fille quitta la maison, mais la fille adoptive n'en avait pas fini avec elle. Craignant qu'elle ne revienne pour dévoiler la vérité, elle engagea un tueur à gages pour la faire disparaître définitivement. La victime, comprenant qu'elle était en danger, chercha à protéger son amie et attira le tueur loin d'elle. Dans sa fuite, elle se réfugia près de la villa familiale et, apercevant sa mère à l'étage, lui fit de grands gestes pour lui demander de l'aide. Cependant, alors qu'elle tentait d'appeler à l'aide, une voiture déboula à toute vitesse et la heurta violemment, la projetant au sol. Blessée et paniquée, sachant que le tueur était toujours à ses trousses, la jeune fille parvint à composer le numéro de sa mère. Mais malgré ses supplications désespérées, elle n'obtint aucune réponse. Seule, abandonnée, elle mourut devant la porte de sa propre maison, tandis que, à l'intérieur, ses parents célébraient l'anniversaire de leur fille adoptive, inconscient du drame qui venait de se jouer. Le père, encore lucide, s'inquiéta de l'absence prolongée de sa fille et tenta de la joindre à plusieurs reprises, sans succès. Mais la vieille dame, toujours aveuglée par ses préjugés, balaya ses inquiétudes d'un ton sec, affirmant que la jeune fille finirait bien par revenir lorsqu'elle aurait besoin d'argent. Ce ne fut que lorsque le père insista pour partir à sa recherche que l'ombre de la jeune fille